Les prochaines minutes sont consacrées aux années 70, fin des années 70. Et c'est l'époque CFLS et c'est un des animateurs, un des DJ vedettes de l'époque qui est avec nous. Vous Ça me vous donne des couleurs. souviendrez certainement de Patrick McGee. Oui. Est-ce qu'on On en mettait un peu, je pense. oui, ben Un peu. Patrick McGee, d'abord, de quelle année de quelle année à quelle année on a pu entendre Patrick McGee à CFLS? 76 à 81, quelque chose comme ça, ouais. OK. 76 à 81. Patrick travaillait en soirée. En fait, ça a commencé la nuit, hein? Ça a commencé la nuit, après ça, en fin de soirée, 10 heures à 2 heures, Ouais. et finalement de 6 heures à 10 heures. Au début, c'était Guy Aubry qui était directeur des programmes. Voilà, c'est en plein ça. Et c'est Guy qui t'a engagé. C'est Guy qui m'a engagé d'une façon un peu particulière. Guy avait besoin, moi, mon rêve, là, quand j'ai voulu faire de la radio, c'était de travailler à CFLS. Et j'ai envie de te raconter brièvement. Il y Vas-y. avait Jacques Fortin à l'époque que je rencontrais adolescent, et à la fin de mes phrases, je glissais toujours un Ah oui, je scillais. Mhm. Puis Jacques trouvait ça bien drôle, hein? Et tellement drôle que ça m'a choqué. Et un jour, je me suis dit, je vais travailler dans la même station que Jacques Fortin. Je m'étais donné ce défi-là, et je suis parti. Et au bout d'un an, je suis arrivé à CFLS et j'ai cogné en disant, j'aimerais travailler. Aubry me dit, écoute, on aurait besoin peut-être quelqu'un de nuit. Veux-tu essayer? Je vais t'écouter. Et si ça va, on t'engage. Donc, l'audition se passait directement en ondes, là, pas comme ça se passe habituellement. Donc, trouve-toi un nom. J'arrive en ondes le soir à minuit, très nerveux. Trouve-toi un nom. Trouve-toi un nom. Là, là, se baptiser, t'imagines, là? C'est Ouais. de, hein, Jean Baudry, trouve-toi un autre nom. Oui, ben oui, je vais m'appeler, je sais pas quoi. Donc, Bon, est-ce qu'on vend le punch tout de suite, là? Parce que Patrick McGee, c'est Jean Fortin. c'est ça, ben oui. Bon, alors, tu t'appelais Jean Fortin, mais on t'a dit, trouve-toi un nom. Méchante différence, OK. hein? OK. Patrick McGee, Jean Fortin, ça n'a pas vraiment rapport. Donc, c'est ça. Trouve-toi un nom. Je trouve pas de nom. Guy Rouleau me dit, mon frère s'appelait Patrick Galland. Patrick Galland, ça faisait Patsy Galland. Je trouvais ça un peu pas fort. Mhm. Donc, j'ai dit, OK, on va essayer. Je travaille la nuit. Je rappelle Aubry. Aubry me dit, je dormais. Il t'a pas entendu. Pas du tout. Oh, petit problème. Petit problème. Reviens à la station le lundi. Passe l'audition comme on est actuellement dans le même studio. Et Aubry dit au gars de la station, Rouleau et compagnie, de quoi ça a l'air. Mhm. Les gars disent, ça va. Aubry dit, engagé. Et Et là, là, Patrick McGee est bien content. c'est ça. Patrick McGee est bien content. Et puis ça a duré, là, McGee, au moins 5 ans pour reprendre finalement le nom de Jean Fortin, parce que c'était drôle un peu, là, le McGee. Ça fitait pas, là. Pas vraiment. Mon invité à CFOM, Patrick McGee, ex-DJ de CFLS, fin des années 70. Avant de reparler de cette époque-là, je vais t'appeler Patrick, là. Non, tu peux m'appeler Jean. Ça va. C'est fini. C'est fini. Ça fait presque 20 ans. Tes premières impressions quand tu as monté l'escalier de la station ici, ça a été quoi? Je te dirais que c'est une réaction émotive. Tout à fait émotive. Pour moi, je revois des collègues de travail qui sont plus là, hein, qui sont disparus. Je pense à Guy Rouleau, un gars qui était, même je le dis avec beaucoup d'émotion, là, qui était, de qui j'étais près à l'époque. Je pense à Lucien Dumont, et ici Luc Dumont, qui était Mhm. aux nouvelles. Armand, dont j'oublie le nom de famille, qui était aux ventes aussi. Ce sont des gens qui ont travaillé ici, qui ont travaillé très fort à ce que CFLS soit une bonne station. Et ils mettaient beaucoup de temps. Il y a eu une énergie, on se parlait de ça avant l'entrevue, il y a eu une énergie extraordinaire. Je pense que c'est une des choses qui t'a frappé. Tout le monde en mangeait de la radio, là, vivait que pour ça à l'époque. Oui, tout à fait. On ne vivait que pour la radio. On mangeait ensemble. On dormait pas ensemble. Là, on ne serait pas d'humeur. Mais on restait ensemble. Là. On habitait. Certains ont habité ensemble. On arrivait tôt, 11 heures midi quand on se levait. Mhm. Et jusqu'à 10 heures, 2 heures du matin. Et à tout bout de champ, le téléphone sonnait. Et c'était toujours un collègue qui appelait en disant, hey, c'était bon ça. Ce que tu viens de dire là. Faut dire aussi, Tout le monde s'encourageait mutuellement. tout le monde s'encourageait. Mhm. Et c'était celui qui arrivait à dire en peu de temps le plus possible, qui était souvent, là, qui remportait là, l'admiration des autres. Faut dire qu'à l'époque, 30 secondes, là, parler 30 secondes, c'était
le max. Après ça, on disait que... Ça n'a pas beaucoup changé. Pas vraiment. Là, c'est un gros spécial, en fait. On disait qu'après 30 secondes, on n'écoutait plus. Donc, on va arrêter. Okay. Non, on peut continuer encore un peu. Okay. La musique qui était populaire à ce moment-là, tu te souviens de quoi précisément? Moi, avec la plage horaire où j'étais, c'est sûr qu'on brassait un petit peu plus que Dalida et de Joe Dassin. Hein? C'était différent. Parce que là, t'as fait de nuit un petit bout de temps, mais t'as été en soirée, là, comme on disait. Oui. OK. Alors, il y avait quoi? Il y avait quoi? Là, bonne question. Bonne question. Bonne question. Ce que moi, je retiens beaucoup, c'est qu'on sortait un petit peu des sentiers battus. Là. Il y avait toujours le top 10 là, qu'on entendait, Chicago, Earth, Wind and Fire, tous ces groupes-là. Mais à côté de ça, il y avait aussi le côté britannique là, qui poussait beaucoup à Québec. Québec était une terre fertile là, pour les groupes britanniques. On pense entre autres à Styx, qui est américain, pardon, mais à Supertramp, entre autres, qu'on tournait beaucoup ici à CFLS. Mais il paraît que tu avais un petit penchant pour Styx. Oui. Ça, c'était les groupes... Aimerais-tu nous présenter une toune comme à l'époque de Styx? T'es sérieux? Te remettre dans la peau de Patrick McGee et nous présenter ça comme si tu étais à CFLS en 1900, fin des années 70. OK? Peux-tu faire ça pour nous autres, pour compléter ce petit C'est bout-là? tellement loin pour moi que je... Ah, t'es capable. T'es capable. T'es bon. Vas-y. Vas-y, continue. Non, sérieusement. Là, fais ça pour toutes tes admiratrices qui vont se souvenir de toi, là, et qui vont jubiler. Tu sais, ce qui est difficile, c'est qu'on en mettait plus que le client demandait. Okay. Hein? Donc, on poussait davantage. C'est ça et le modèle était... C'est ça. Non. Et le modèle était... Mesdames, messieurs, Patrick McGee, on est à la fin des années 70 à CFLS. Styx! Spécial qui se poursuit sur les ondes de CFOM avec Jean Fortin, qui, à l'époque, je vous le rappelle, portait le nom de Patrick McGee. Oui, c'est là, je l'avais fait tantôt, je crois. Non? Ouais. Okay, en tout cas. Ouais. Ça, c'était quoi? Ça vient de Guy Aubry, encore une fois. Ça, c'était à la Guy Aubry. C'était à la Guy Aubry, oui. On aimait ça en pousser de temps en temps. Le problème avec un gars comme Guy Aubry, c'est que on a toujours l'air d'avoir une voix de canard à côté de lui. Hein? Tout à fait. C'était le Barry White de l'animation, finalement. Oui. On avait des complexes, hein? Ce qui fait qu'on aimait avoir une grosse voix, puis on en mettait un peu plus. Il était à l'animation ce que Barry White était à la chanson. Tout à fait. C'est juste, ça. C'est bon. Oui. Si on parlait un peu de compétition, parce qu'il y avait une rivalité qui a commencé à s'amorcer, évidemment, entre CFLS, qui était très populaire à la fin des années 70, et avec la montée des FM, et particulièrement du FM 93, au début des années 80, il y a eu des jeux de coulisses assez rock'n'roll. Oui, la compétition était féroce, on voyait, et nous, c'était encore très émotif, hein? On voyait la popularité de CFLS s'effriter là, graduellement. La technologie faisait que les stations FM avaient un meilleur son, c'était évident. Ça sonnait, et ça sonnait pas à peu près. Et avec le son cacane du AM, ça avait plus de bon sens. Ce qui fait que quand arrivait la présentation de spectacle, entre autres, je me souviens où CFLS présentait, je pense que c'était Men at Work ou l'inverse, en tout cas. CFLS présentait un spectacle, le FM 93 voulait prendre la popularité, organiser un concours de banderoles à travers le Colisée. Là, partout, on voyait FM 93. On n'aimait pas ça du tout. Et à l'inverse, quand le FM 93 présentait des spectacles, là, on y allait avec nos ballons gonflés qu'on laissait tomber où c'était indiqué CFLS. C'était très, très difficile, mais en même temps, c'était de bonne guerre parce que finalement, on s'est retrouvés dans la même station. Il y avait de l'admiration malgré tout, malgré la compétition. Oui, parce que c'est ça. Et du respect. Il faut dire que Jean a travaillé aussi au FM 93, a animé au 93 et a travaillé du côté de la discothèque. Exact. Et c'est là que ça s'est terminé en 89. T'animais, entre autres... la compilation, la compilation week-end, là, le dimanche après-midi, exactement. Entre autres. Ouais. C'était difficile parce qu'il fallait se remettre au micro. Et mes références étaient de CFLS avec le 30 secondes pour parler, donc c'était complètement différent. Et ça a été une adaptation qui n'a pas été facile non plus, là, de passer du AM au FM. On va compléter notre rencontre avec Jean Fortin, alias Patrick McGee,
Tu veux me faire pousser encore un autre way, là? Ben oui, mais là, je lui donne le cue, comme on dit. Je lui donne le cue, puis il veut pas. Il ne prend pas. Ça, c'est le manque. Pas. On perd un peu, hein? Le métier est parti. Mais quoi que ça revient, hein? Ouais. On y prend goût même. Plus ça va, là. On peut continuer T'as encore. pas tu ne t'ennuies pas de ce métier-là? Absolument pas. Ça, c'est clair, net et précis que pour moi, c'est une page qui est tournée. Ça a été très agréable. Ça a été des années extraordinaires. Très intense. Très intense. Ça a été quoique je suis encore jeune, mais ça a été une vie de jeunesse, là, que je souhaiterais à tout le monde. Hein. Ça, et je déplore d'ailleurs le fait que les stations ne soient plus aussi accessibles qu'à l'époque. Hein. Il y avait des stations de radio un peu partout à travers le Québec et tout le monde pouvait aller travailler en radio. Mais avec maintenant, le phénomène des réseaux, évidemment, ça limite un peu les possibilités. Oui, et c'est dommage pour les artisans de la radio parce que il y a peu de place. C'est réseau, c'est la machine. Bon, exactement. C'est de quoi on parle. Mais là, il y a une question qui doit brûler les lèvres de bien du monde qui nous écoute. Si Jean Fortin, alias Patrick McGee, rappelons-le, je te donne-tu le cue encore, là, à chaque fois que tu dis tu veux que je fasse un autre way, là, mais c'est si tu es plus dans le domaine de la radio, est-ce que je peux te demander ce que tu fais maintenant? Oui, ben maintenant, je suis travailleur social. Je travaille encore avec le public parce que ça demeure un métier de communication, mais une communication directe, hein, parce qu'il y aura toujours dans la radio une séparation qui se fait. C'est un travail solitaire aussi, la radio. Oui. Hein? Il y a des gens qui nous écoutent, mais on les voit pas, on les entend pas, il n'y a pas de réaction. Alors que là, ben, on est avec eux, je suis avec eux, j'adore ce que je fais, et, ce qui fait que je m'ennuie pas de la radio. T'es un gars heureux. Très, 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 et content de vous entendre et de vous suivre à travers la carrière qui continue pour plusieurs et avec beaucoup d'admiration aussi. Et je vois, pour l'avoir côtoyé, Jean, je vois qu'il a gardé sa grande sensibilité et j'espère que tu vas conserver ça tout le reste de ta vie, quoi que tu fasses au niveau professionnel. Merci, Jean. Merci de ta visite. Merci de nous avoir fait revivre ces moments excitants. Et bon week-end! Salut. Salut.